Yo, bienvenue dans cette troisième entrevue du Clos du Spectacle. Aujourd'hui, je te présente une interview tout droit sortie du Festival d'Avignon avec Morgane Lostis-Parisot, la comédienne qui joue Alice dans Alice la comédie musicale, spectacle dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. On va parler de son parcours en tant que jeune artiste de 18 ans, on va parler de comment elle a trouvé un équilibre entre son parcours scolaire et son premier spectacle professionnel. Et c'est tout de suite maintenant en podcast audio. En direct du Festival d'Avignon, dans ce charmant petit salon de l'hôtel La Mirande avec cette charmante petite musique en arrière-plan. J'accueille aujourd'hui Morgane Lostis-Parisot. Comment ça va, Morgane ? Ça va très bien. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Alors, j'aimerais pour commencer que tu te présentes, mais comme tu es comédienne, on va s'amuser un petit peu. Je vais te demander de te plonger dans le rôle de ton personnage Alice et de présenter Morgane dans le rôle d'Alice. Est-ce que tu es OP pour ça ? Totalement OP. Eh ben, c'est parti alors. Ok. Alors c'est pas très compliqué parce que moi, Alice, du coup, je ressemble beaucoup à Morgane en fait. La différence, c'est que je suis un petit peu plus jeune qu'elle. J'ai 11 ans et Morgane en a 18. Elle a toujours voulu être une grande fille, comme moi. Elle a commencé très tôt le chant, la danse. Elle a fait un petit peu de gymnastique aussi, 7-12 ans, entre 7 et 12 ans. Puis elle est entrée au conservatoire pour faire beaucoup de danse. Du modern jazz et du classique du coup. Et arrivée en troisième, en passant le bac, elle s'est demandé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et elle s'est dit que... Elle s'est demandé qu'est-ce qui réunissait en fait le chant, la danse et monter sur scène, ces trois passions. Et en fait c'était assez simple, c'était la comédie musicale et du coup elle a décidé de faire un stage pour découvrir un petit peu ce que c'était. Et là-dessus, elle a rencontré le professeur de cette semaine-là, de stage, qui jouait dans Alice la comédie musicale, qui lui a parlé du casting. C'était son premier casting, elle l'a passé à la rentrée de son entrée en seconde au lycée. Et elle a été prise. Un mois après, elle a appris qu'elle allait jouer mon rôle, du coup. Et voilà, et elle a grandi assez vite du coup avec ce spectacle. Et c'est compliqué de faire Alice en même temps, c'est très bizarre. C'est difficile, oui. Ce que je te demande. Oui. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Morgane, ouais, elle est comme moi, elle a une grosse joie de vivre. Elle a une énergie un peu débordante, difficile à contrôler. Et elle a envie de vivre plein de choses tout de suite, là maintenant. Et là, le Festival d'Avignon, c'est parfait pour elle parce qu'on vit beaucoup de choses en très peu de temps et en même temps on a l'impression d'être là, le temps se dilate et se compresse en même temps, c'est très intéressant à vivre et du coup c'est très excitant et c'est un peu le pays des merveilles en fait. Voilà. Et bien parfait, on va revenir à la première personne, du coup tu es Yes. de nouveau Morgane. Oui. Donc tu es venue sur Avignon cette année avec le spectacle Alice, la comédie musicale. On connaît tous l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais est-ce que toi tu pourrais nous la raconter un petit peu, la pitcher ? Oui, alors en tout cas dans la comédie musicale, je ne suis pas super calée sur le Disney. Le roman un peu plus. Mais Alice, c'est une petite fille qui rêve d'être une grande fille, qui rêve d'être une grande personne, qui ne sait pas trop ce que ça veut dire encore, et qui en fait va faire un rêve. Elle va s'endormir. Alors dans le roman, elle s'endort avec sa grande sœur, et dans la comédie musicale, elle s'endort avec Lewis Carroll, donc l'auteur du roman. C'est l'un des partis pris de la comédie musicale d'ailleurs. Et elle va rencontrer plusieurs personnages tous aussi fous les uns que les autres, qui vont lui faire comprendre par divers moyens, divers messages que la vie d'adulte c'est pas si simple, c'est pas si joli et que le plus important en fait c'est de vraiment prendre son temps et de vivre chaque instant, d'en profiter un maximum parce que c'est comme ça au final qu'on apprend à grandir correctement sans brûler les étapes et voilà. Alors si je me trompe pas, c'est ton premier spectacle professionnel. De ce que tu m'as dit, tu as commencé les répétitions à 15 ans et demi et tu as véritablement entamé les représentations à 16 ans. J'aimerais qu'on parle ensemble de qu'est-ce qui a changé dans ta vie, comment est-ce que tu as géré un spectacle professionnel tout en allant au lycée du coup, avec tes études, avec tes autres activités à côté, qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec ça ? Beaucoup d'aménagements. En seconde, j'étais en
cursus normal, on va dire. J'étais pas en horaire aménagé, justement. J'avais cours toute la journée, mais j'étais en seconde. Donc comme c'était ma fin de seconde, ma première d'Alice, c'était fin d'année 2015 du coup, oui. Et ouais, j'ai raté quelques cours, j'avoue. Mais c'était pas très grave, c'était des cours d'espagnol en fin de seconde, c'est pas dramatique. Et j'étais plutôt une bonne élève, en fait, j'avais 18 de moyenne en seconde. Et voilà, mais on a compris avec ma mère que ça allait vite être très compliqué de faire toutes mes activités. J'avais danse tous les soirs jusqu'à 22h. Et le vendredi, du coup, je jouais tous les week-ends. Et en fait, donc arrivée en première, j'ai postulé pour entrer en horaire aménagé au lycée Racine à Paris. Et j'ai été prise. Donc voilà, j'ai passé ma première et ma terminale sur Paris, ce qui a été plus pratique pour beaucoup de répétitions en première. Et j'ai aussi, donc je suis entrée dans une école de danse. Donc j'avais des cours de danse plutôt dans l'après-midi, j'avais tous mes cours du lycée le matin. Et les répétitions d'Alice c'était le soir. Et voilà, c'était quand même compliqué au niveau de la fatigue quand il y avait des grosses répétitions, mais le rythme était quand même moins soutenu qu'en seconde quand j'ai appris le spectacle et qu'on a joué au 20e théâtre. Sinon oui, l'année dernière on a joué au mois d'août, donc c'était les vacances, donc c'était beaucoup plus pratique. Après c'est pour les tournées, effectivement les tournées d'hiver où j'ai raté quelques cours encore une fois et j'ai essayé de rattraper. Cette année de terminale c'était un petit peu compliqué aussi, beaucoup de stress, mais j'ai réussi, j'ai eu mention bien au bac. Et on se félicite pour ça. Merci, donc c'était vraiment cool, c'est vraiment une double vie, voire triple, puisque danseuse, lycéenne et artiste comédie musicale. Et en même temps, c'est stressant, mais c'est super enrichissant et ça me va très bien parce que je suis hyper active. Sinon, tu t'ennuierais. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, je m'ennuierais, je tourne autour de mon lit dans ma chambre. Ouais. Et tu étais du coup la seule comédienne à jouer à Alice, il n'y avait pas d'alternance? J'ai une doublure. Tu as une doublure. Je suis titulaire du rôle, donc je joue la majorité des dates, mais j'ai une doublure qui est Lina Stolz. Et à chaque fois qu'on fait une saison, donc que ce soit une tournée ou une saison 20e, ou au théâtre du gymnase encore après, elle a toujours quelques dates de fixées, donc ça me fait quelques relâches, c'est pas négligeable. Ok, je pensais en fait aux législations par rapport au fait d'embaucher un mineur pour jouer dans un spectacle. Ouais. Du coup, il me semble que c'est peut-être en dessous de 16 ans qu'on est obligé de leur donner, en fait une alternance sur les rôles. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, et ça les arrangeait très bien que j'ai eu 16 ans avant ma première. C'est une des raisons pour lesquelles ils étaient très contents. J'ai eu 16 ans le 11 avril et ma première était le 30 avril. C'était vraiment le timing parfait. Hyper arrangeant. C'est ça. Super. Alors j'aurais une dernière question pour conclure. Si tu avais une raison à donner à tous ceux qui t'écoutent là à l'instant d'aller au théâtre en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que le cinéma et le théâtre, c'est deux arts totalement différents, qu'on peut pas, enfin, sur beaucoup de points, on peut pas vraiment les comparer, mais c'est vrai que dans le théâtre, il y a quelque chose il y a du live, quoi. On vit le spectacle en temps réel et on voit des vrais comédiens, enfin des vrais. C'est des vrais aussi à travers la caméra, mais ils vivent vraiment le moment présent. Et il y a quelque chose, moi en tant que comédienne, je suis moins attirée par la caméra que par la scène, parce qu'il y a ce côté maintenant là, c'est le moment présent. Il faut le jouer, il faut le vivre vraiment. Il n'y a pas de reprise, on ne peut pas recommencer et il faut tout donner, il faut être généreux avec le public. Et je pense qu'en tant que spectateur, c'est vraiment pas la même expérience d'aller au théâtre et de vivre une pièce de théâtre avec le comédien. C'est un vrai partage en fait entre l'artiste et le spectateur. Et quand c'est une belle pièce, c'est parfois des beaux moments de partage, vraiment. Merci beaucoup Morgane pour cette petite entrevue. Merci à toi. Et je te souhaite une belle continuation avec ce spectacle. Ce spectacle qui, je le rappelle, va partir en tournée à partir de la rentrée, si je ne m'abuse. Donc on espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir ce spectacle. À bientôt Morgane. À bientôt.